fait 1 an que la construction du dépôt de Blackpool a commencé et on fait cette réunion d'étape avec mes 2 collègues ici présents pour voir comment les travaux avancent, comment est-ce qu'ils ont affronté et résolu les problèmes techniques. Et on profite de cette occasion aussi pour rencontrer plus en profondeur tous nos disons, collègues de Blackpool sur les différents métiers et renforcer après la coopération technique avec eux dans le futur. Donc on va visiter leur chantier, visiter l'ancien dépôt et puis après aussi serrer la main et discuter avec différentes personnes qu'on ne connaît pas encore. De grote verschillen die we hier zien ten opzichte van de tramstelplaats in Haren, die nu reeds gebouwd is, is dat het hier over een volledige metalen constructie gaat, waarbij het dak op een speciale manier is gebouwd. Op de golvende profielen zijn rollen aangebracht, dakbekleding 1,50 meter breed en 60 meter lang, die ontvouwen zijn op het dak, wat een betere dichting geeft. Een andere vernieuwing is dat alle waterafvoer van het dak zich bevinden aan de binnenkant van het gebouw. Als reden is gegeven vooral voor de omwonenden een mooier uitzicht van het dak te hebben en ook om het onderhoud en de nazicht van die afvoerbuizen te vergemakkelijken. Een andere pluspunt van dit gebouw is dat de eerste verdieping achter ons met de blinde grijze wand nu niet in gebruik wordt genomen, maar wel voorzien is van alle nutsvoorzieningen om in een latere fase het te gebruiken als burelen. Dus er wordt simpelweg in de metaalwanden vensters gemaakt, waardoor de bureaus op de eerste verdieping de lengte van het gebouw kunnen gebruikt worden. Avec ce petit engin, on peut faire en un jour 125 mètres de béton en une seule coulée. Et c'est du béton non armé, question de rouille, comme on est près de la mer ici, ils mettent du béton fibré. Voilà, je suis très impressionné et c'est toujours très gai en fait de redécouvrir des manières de travailler qu'on a peut-être un peu oubliées ou mis sur le côté, les façons dont les fosses sont réalisées, c'est encore vraiment à l'ancienne. Nous travaillons plutôt avec des grilles, des caillebotis, eux sont encore avec des morceaux de bois pour combler les fosses quand ils n'en ont pas besoin en fait. Et puis les anciennes façons, donc comme les forges, les machines pour plier des tôles et tout. Leur façon de repeindre les trams à la main est vraiment artisanale et permet pour eux de travailler ponctuellement, très facilement, sans devoir masquer tout ce qui est autour. Raphaël, est-ce que tu sais ce que c'est un tableau de sortie? Aucune idée. C'est devenu dans les esprits de maintenant fort virtuel, vu qu'on a tout ça sur PC, ça n'existe plus vraiment matériellement. Mais ici, nous avons encore vraiment ce qu'est un tableau de sortie, c'est-à-dire par voie, chaque position de tram. Et donc on change en fait la petite plaquette en fonction des déplacements des trams. De reden dat er veel beton werd gebruikt op de vloer van de stelplaats is omdat het waterniveau is lager, de waterspiegel is lager dan het niveau van de zee, is dat er heel veel voorzorgen moeten genomen worden om de waterdruk tegen te gaan. En daarom is de bouw van de vloerplaat van de stelplaats zo kostelijk. Ici on voit une partie d'un système pour stockage d'énergie dans le sol. Pendant l'été, ils vont réchauffer l'eau qui est ici au-dessus, ils vont le transporter et stocker dans le sol. Ce système-ci, c'est un collecteur qui est en provisoire à l'heure actuelle, relié avec 512 micro-pieux qui sont dans la terre. Donc pendant l'été, l'eau qui est chauffée va être transportée vers le sol, stockée là, ça va garder sa chaleur. Et pendant l'hiver, ils vont récupérer cette énergie qui est disponible dans la terre de nouveau pour réchauffer le bâtiment.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un usage du toit. Donc il y a plusieurs approches. Faut-il un toit ou n'en faut-il pas pour l'aire de stockage? Ici, le choix qui a été fait, c'était donc de construire un toit qui avait un double usage, puisque ce lieu sera un parking de 500 places, parking échangeur où les gens pourront arriver, garer leur voiture sur le toit, descendre, puis prendre le tram qui les emmènera jusqu'au centre de Rotterdam. De grondwaterlaag zeer hoog zit. Om verontreinigingen te kunnen vermijden, wordt hier gewerkt met polyurethaan dat veel waterdichter is dan de klassieke rubberen bekleding die wordt geplaatst langs de sporen. Een tweede puntje dat zeer belangrijk is, zoals die beton, je kan het niet zien, maar is in feite gevuld met synthetische vezels. De synthetische vezels zijn vervangen in plaats van stalen vezel voor de simpele reden dat deze remise werkt met een automatisch systeem. Dit automatische systeem is een tramdetectie, de welke zou beïnvloed worden door stalen vezels. De reden waarom dat dit beton is gevuld met synthetische vezels. Waarom zoveel rollenbruggen? Boven iedere werkstand waar geen bovenleiding zit, hebben we een bovenloopkatkraan aangebracht, zodat we alle producten die boven, of alle materialen die boven op de tram zitten, makkelijk kunnen transporteren. En in principe zijn alle bewegingen deze kant op, want hier zit het magazijn. Pour ce qui est technique, on sent bien qu'on n'a plus trop investi dans ce dépôt-ci, mais il comporte malgré tout une belle capacité de nombre de trams. Et il y a une particularité qu'on peut noter, c'est la première fois effectivement qu'on voit un aiguillage sur fosse. Nous avons ici deux manières différentes d'accéder aux fosses. D'une part, un accès en fond de fosse via un escalier et d'autre part, un escalier latéral. Cet accès non direct latéral via un couloir entraîne comme inconvénient d'avoir ici un précipice assez dangereux. Alors on voit ici l'utilisation de caillebotis bien renforcés par rapport à ce que nous connaissons à la STIP, c'est-à-dire qu'ils sont renforcés dans les deux sens. Et vu l'épaisseur, c'est le genre de caillebotis sur lequel on peut facilement appliquer de plus lourdes charges. We zien hier een liftsysteem voor trams op te tillen, dat een zeer flexibel systeem is. Dit is een systeem dat onder de tram zowel longitudinaal als lateraal kan verplaatst worden. Boven waar de tram wordt genomen is er ook een systeem waar het in feite zeer flexibel kan gewerkt worden, wat als mogelijkheid heeft om alle typen van trams in feite op een zeer gemakkelijke manier te kunnen liften. Hier achter mij is een ander systeem waar we mobiele kolommen hebben. De tram blijft gewoon op zijn spoor staan. Daar zijn kolommen mobielen die onder de tram worden gezet om de tram te kunnen liften. Dus twee verschillende systemen om trams te kunnen liften. Alors, nous avons ici un sectionneur mécanique qui permet de couper le courant à hauteur soit d'une voie, soit d'une passerelle. Et ça visualise bien, en fait, si le ciseau est ouvert, nous n'avons pas de haute tension. S'il est fermé, il y a de la haute tension. We have different experiences and some other cities are doing better than we do and sometimes not, but this is part of the experience, part of the project. And I think that the most important and most striking aspect was that we managed to mix people with various backgrounds, and some people have experience in a totally different technical field, and I learned a lot from listening to these people. That was really great, and that was also a very clear benefit of this Tramstore project.